Comment faire lorsque vous prenez des références auprès d'une personne à propos d'un candidat que vous avez vu? Et donc ça peut être, son employeur, son ancien employeur, ça peut être, un ancien collègue. Comment est-ce que vous devez faire? Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome. Une équipe qui va savoir travailler ensemble, que vous soyez là ou pas, pour gagner en sérénité, pour pouvoir être focus sur votre zone de génie et pouvoir également vous libérer de votre équipe. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an simplement grâce à l'équipe. Alors, dernièrement, j'ai eu une conversation avec, une ancienne collègue, pas une ancienne collègue à moi, mais une ancienne collègue d'un candidat. Pourquoi? Parce que, je voulais avoir, son avis sur, la collaboration qu'elle avait eue avec lui quand il était en job d'étudiant. Et donc quand je l'ai appelé, je lui ai dit: «Voilà, j'aimerais bien discuter avec toi justement du collaborateur que tu as eu comme, job d'étudiant pour pouvoir, avoir ton ressenti sur, comment il fonctionne, sur, comment, qu'est-ce qu'il a justement comme, comme qualité, qu'est-ce qu'il a justement, sur quoi est-ce qu'on doit être attentif?» Et j'ai remarqué, que la conversation, elle dévie sur, la personne, en tant qu'être humain. Et donc, c'est déjà pas mal de pouvoir savoir, «Ah, c'est vraiment quelqu'un de génial, c'est quelqu'un d'attentif, il est vraiment, il était de bonne humeur tous les jours» et cetera et cetera. Et donc, heu, donc ici, il y avait, cet aspect donc de la personne en tant qu'être humain. Et donc on pourrait s'arrêter à ça. Par contre, ce que je lui ai demandé en plus, c'était, là tu m'as parlé de la personne, tu m'as parlé de ses qualités humaines finalement. Maintenant j'aimerais bien que tu orientes sur, au niveau du travail. Comment est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu comme, comme attitude qu'il avait quand il devait, réaliser des tâches pour toi? Quand il a dû contacter par exemple des personnes, quand il a dû, voilà quoi, faire certaines choses. Qu'est-ce que tu as pu détecter chez lui qu'il a pu déployer? Et donc ça va être également intéressant. Et donc là, j'ai senti chez cette personne-là qu'elle devait se remettre justement dans ces événements-là et de se dire: «OK, mais qu'est-ce que j'ai pu observer?» Et là, alors, j'ai obtenu des renseignements qui étaient plus pertinents, qui étaient plus dans le concret que dans la perception finalement qu'elle avait, puisque c'était une perception de personne à personne, c'est-à-dire de mon caractère, ma manière de fonctionner par rapport à sa manière de fonctionner. Donc ça, c'est quelque chose déjà d'intéressant dans un premier temps. Et puis dans un deuxième temps, c'est qu'est-ce qu'il a développé comme, comme savoir, comme savoir-faire finalement, comme savoir-être dans les tâches que je lui ai données. Et ça va être beaucoup plus pertinent. Là, j'ai pu avoir beaucoup plus d'informations. Donc ce que je veux vous dire par cette vidéo, c'est que faites attention de ne vous laisser embarquer finalement dans les perceptions de la personne et dans sa manière de fonctionner et de comment elle perçoit l'autre manière de fonctionner. Il va falloir que vous reveniez sur des choses qui sont plus factuelles et qui sont plus observables finalement par quiconque qui va travailler avec lui, en sachant qu'on ne peut avoir de l'objectivité à 100%. On va pouvoir monter dans l'objectivité, mais on ne va pas pouvoir avoir une objectivité à 100%. Ça n'existe pas dans nos rapports humains. J'espère en tous les cas que cette courte vidéo vous aura apporté de la valeur au niveau de pouvoir se mettre, avoir des références qui sont de qualité et de pouvoir avoir des questions également, de construire des questions qui vont être pertinentes quand vous contactez ces personnes qui vont vous donner des références. Pourquoi? Parce que si on vous les a données, c'est que les personnes les appréciaient. Et c'est d'aller au-delà de l'appréciation qui est subjective et d'aller grappiller finalement dans l'objectivité. Si vous pensez que les vidéos que vous regardez vous apportent de la valeur, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Si vous pensez que vous pouvez encore aller plus loin, vous pouvez également vous renseigner auprès de moi pour pouvoir savoir si le programme Bâtissez votre équipe autonome est fait pour vous. On va avoir une conversation de 30 minutes et
de pouvoir voir, ok, c'est fait pour vous, est-ce que c'est fait pour vous maintenant, est-ce que c'est fait pour vous plus tard, et de pouvoir vous laisser en tous les cas le temps de mûrir la chose ou de passer directement à l'action si vous savez que c'est fait pour vous. Si vous pensez également que cette vidéo peut aider une personne, envoyez-lui, on ne peut pas aider tout le monde, on peut aider une personne à la fois. Et la dernière chose, si vous n'avez pas encore fait votre style de management, votre test style de management, faites-le, vous aurez un diagnostic qui va vous permettre de savoir quelles sont vos forces, et sur quoi vous devez déjà bosser pour pouvoir aller vers une plus grande autonomie de votre équipe. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Au revoir.